l'hiver de ce côté-ci, en métropole, c'est un peu triste, c'est vrai, en matière de fruits de saison. Il n'y a pas grand-chose, c'est bon, mais il n'y a pas grand-chose. C'est l'occasion de profiter des fruits exotiques. Vous vous souvenez que les Antilles, Martinique, Guadeloupe et autres ont été martyrisés au cours des dernières années et les producteurs de bananes étaient très inquiets. Ça va un petit peu mieux et on s'est dit, tiens, mais la banane, ça vient de là-bas, c'est excellent, pourquoi pas en parler. Et Gontran Charrier, le petit cuisinier de Télématin, n'a pas hésité. Il s'est dit, oh, ben, c'est une bonne idée que vous me parliez de la banane. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa valise, il est parti à la Guadeloupe. Cela dit, quand vous êtes arrivé là-bas, surprise, il y en a beaucoup de différentes, il y a beaucoup de variétés. Il y a environ 1000 variétés. Non. Si, c'est énorme. 1000? Oui, c'est plus que de fromage ici? Ah ouais, non, c'est incroyable, c'est incroyable. Alors, évidemment, toutes les variétés de bananes ne sont pas forcément produites, mais les plus étonnantes, il y a des bananes. Enfin, moi, où je me suis retrouvé en fait en Guadeloupe, c'était du côté de Basse-Terre. C'est très sympa, c'est vraiment le côté montagneux, donc avec des productions qui sont à flanc de montagne. Ouais. Donc, c'est intéressant de voir. Dans le reportage, à un moment, on voit, il y a un endroit où il y a une sorte de tire-fesse de régime de bananes, donc ça c'est assez rigolo. La personne, le producteur a été obligé de trouver une solution parce qu'en fait, à monter à la main, c'est quand même assez compliqué. Et ils font en même temps, l'endroit où nous sommes allés, ils ont une collection de bananiers. Donc en fait, ils s'engagent à planter des nouveaux pieds, des nouveaux plants, des bananes bleues, des bananes rouges, des bananes argentées, des petites bananes et les bananes toutes petites, les bananes naines. Argentées, oui, mais bleu, on a un problème. C'est un peu le domaine de Tintin. Oui, complètement. C'est Tournesol qui a mangé quelque chose de particulier. La banane bleue. C'est assez étonnant. Alors, toutes ne voyagent pas, donc c'est pour ça qu'on a du mal à les trouver ici en métropole. Et en fait, là-bas, on les goûte, on les mange. En plus, c'est génial parce qu'il y a vraiment... Et vous avez cuisiné sur place un peu? J'ai cuisiné sur place, la banane plantain particulièrement, avec, je suis resté local, du boudin noir. Mais je vous laisse découvrir. Bonjour Nancy. Bonjour Gontran. Merci de me recevoir chez toi. Faire moins des choses. Donc là on est en Guadeloupe, en fait on est à Trois-Rivières plus exactement. D'accord. Nous sommes là en ce moment au musée de la banane. Anti-banane tous les matins. Comment ça se passe la culture de la banane exactement? Eh bien tu sais, la banane, une fois qu'on l'aura plantée, exactement 9 mois après, on va récolter le fruit du bananier qu'on appelle un régime de banane. Il faut savoir qu'il existe plus de 1500 variétés de bananes. Il y a la banane plantain, c'est une banane légume, mais autrement la Cavendish Guadeloupe, Martinique, la bonne banane, la meilleure banane au monde, c'est la nôtre. Je vois des sachets bleus sur les régimes de bananes. Il y a un intérêt? C'est la couleur la mieux adaptée avec le rayon solaire. Et effectivement, c'est pour protéger ces bananes contre les oiseaux et les insectes de toutes sortes. Et en même temps, ça crée un effet de serre. Ça permet aux fruits de grossir sans mûrir. Maintenant, je vais devoir préparer une recette. Pour ça, j'ai besoin de trouver du bon boudin noir. Eh bien, pas de problème. J'ai les bonnes adresses pour toi. Là, je t'emmène dans l'Entre-d'Hilarion. C'est là où on fait le vrai et le meilleur boudin de Guadeloupe. Ah, dis donc, il est tout chaud quand même. Ah, tu vois, ça fume, tu te rends compte? Bonjour. Bonjour Hilarion, ça va? Alors, tu m'en mets bien, mets-moi 2 kilos, hein, tranquille, hein, sans hésitation. Oh là là. Quand tu vas goûter à ça, tu verras ton bonheur. Nancy, maintenant, j'ai ce qu'il faut, on peut aller... On peut aller faire ta recette. C'est parti? Pas de problème. Merci Lario, à bientôt. Bon Nancy, je te propose en fait là de préparer une recette avec la banane plantain. En fait, on va faire un toast avec. Oh, on va la cuire à la plancha. Bien. On va préparer ensuite la garniture avec simplement le boudin créole. Bien. On a récupéré tout à l'heure. Et le basilic du jardin. Eh bien, c'est parfait. Voilà. Nancy, est-ce que tu as une technique pour couper ou éplucher la banane plantain? Je vais prendre ma banane plantain, je vais choisir un petit couteau, et je vais couper les 2 bouts. Et là, je fais une entaille tout le long. Et à ce moment-là, je prends ma main et tu vois, je l'ouvre. Ah, tout simplement. Voilà. L'enveloppe sort naturellement, regarde. Ouais. Voilà. Et je pose ma banane plantain. Je vais faire des toasts ronds. D'accord. Comme ça. Et ensuite, on va juste les faire légèrement dorer à la plancha. D'accord. Alors là, on les laisse à peu près 3 minutes de chaque côté, d'accord? Pour que ça grille bien, tu vois. Voilà. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'on ait juste un tout petit peu de croustillance. Ensuite, on va juste récupérer l'intérieur du boudin noir. Donc en fait, l'avantage du boudin créole, c'est qu'il est déjà bien épicé, bien relevé, tout comme il faut, quoi. Exactement. Ensuite, tu récupères. Ouais. On va mettre comme ceci. Ça, c'est débouché pour l'apéritif, c'est super bien. Ok. Hop, comme ça. On prend son petit boudin, la garniture de boudin et tu poses dessus. Exactement.
On va parfumer avec ce magnifique basilic. Et voilà, Perfect. c'est hyper simple, terminé. Une toute petite pointe de sel si on veut. Yes, yes, c'est Et bien. voilà, Voilà. et c'est terminé. Merci Nancy. Oh ben non, je suis ravie. On va prendre un apéritif maintenant. Et comment qu'on va le prendre? C'est très bien, ils ont évité de dire le nom du liquide local. Je trouve ça bien, parce que c'est interdit, il ne faut pas dire que c'est du bip. Mais c'est bon, hein. C'est très bon. C'est chaud ou froid ce que vous avez fait là? Alors c'est chaud. Pour l'apéritif, c'est super parce que en fait, la banane plantain, elle a une chair très ferme, parfaite pour cuire. Donc soit on en fait une purée, soit on l'utilise comme ceci très rapidement. Donc il faut le manger assez vite parce que sinon c'est tiède. Ouais, faut et vous mettez le boudin noir chaud Chaud, dessus. chaud. Ouais, ça reste tiède assez longtemps. Et Ça tient. un petit coup de liquide. Un petit coup de liquide. Et celle-là, elle va devenir jaune ou pas? Celle-ci, on la consomme verte en fait. Ouais, on la cuit. On fait une purée encore. C'est un peu comme l'esprit de la banane plantain. Quel goût ça a, ça? On rend pas compte. Alors, ça Comme a ça, un- on la mange comme ça? Ouais, on la mange comme ça. Bah, alors, crue, comme ça, il vaut mieux éviter. Non, goûter la rouge, plutôt, c'est mieux. Mais mais ça, je connais. celle-ci, elle est encore mieux. Alors, on va les retrouver faut sur... l'éplucher Ouais, Ah ouais? C'est mieux, c'est moins fort. Ah, zut. Ça pique moins. Ah, moi, je croyais que ça enlevait la... Ah. On peut aussi, mais... sinon, celle-ci, elle est bien. Et donc, on peut retrouver les producteurs donc, de la banane de Guadeloupe et Martinique sur le salon de l'agriculture. Non, ça c'est Il y a plein de cadeau. choses. Quand on a fini sa chronique, c'est la Ah, c'est récompense. tout à l'heure, tout à Si l'heure. on a Ah oui. respecté le temps qui est Tout à l'heure, imparti, tout à etc. l'heure, ouais. C'est pas bon. Non, mais donne-la-moi, tu m'as... Et d'ailleurs, c'est fini. Et voilà. Cadeau, merci beaucoup. Merci.